Alors, eh bien on va commencer. Alors, tout d'abord, effectivement, hier, il y a eu un petit souci. Je n'ai pas envoyé les mails avec les exercices. 1000 excuses, je suis vraiment désolée. Si vous vous êtes inscrite, comme j'ai noté sur le site, aux 5 jours pour se libérer des kilos, vous allez recevoir tous les exercices. Voilà, la technologie et moi, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé. Moi, ma tasse de thé, c'est l'héroïne intérieure. Et l'héroïne intérieure, enfin mon héroïne intérieure, elle n'est pas forcément branchée technologie et Facebook et tous ces trucs-là. Donc voilà, désolée. Si vous vous êtes inscrite, eh bien vous allez tout recevoir, rassurez-vous. En attendant, pour que nous puissions quand même travailler ensemble, je vous ai mis sur notre groupe une feuille que vous pouvez imprimer. Qu'est-ce qui freine votre reconnexion à votre héroïne intérieure? C'est sur le groupe, ici. Si vous voyez, il y a une possibilité d'imprimer un PDF. J'espère que vous avez eu l'occasion de l'imprimer parce qu'on va commencer par ça. Donc si vous ne l'avez pas imprimé, bon, c'est pas très grave, hein, vous pouvez aussi noter, mais c'est plus facile quand on a directement tout qui est préparé pour... avec la lumière, ça fait un reflet. Mais bon, vous avez compris. Voilà, là, il n'y a pas de reflet. Si vous l'avez, évidemment, c'est plus simple. Ah, Miss Cantus Rose qui dit oui, j'ai imprimé. Parfait. Donc, on va commencer avec cet exercice. Et puis, ce qu'on va faire aussi... Après, c'est voir aussi ce qu'est la troisième dimension de l'héroïne, du personnage principal surtout, qui à ce moment-là va déterminer si elle va devenir une héroïne ou si le personnage va rester un personnage lambda. C'est clair que si le personnage ne choisit pas de devenir une héroïne, il n'y a pas d'histoire en fait. Hein. Dans tous les films qu'on voit, à un moment donné, le personnage choisit évidemment d'affronter ses peurs, d'y aller, d'oser. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle devient une héroïne, évidemment. Alors, on va commencer par donc cet exercice. Prenez votre feuille si vous l'avez, et puis si vous ne l'avez pas, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je vous ai mis dans cet exercice 5 colonnes. Une colonne avec un intitulé, une sphère de votre vie. Donc, ces sphères de votre vie, c'est la famille. Donc, là, quand je parle de famille, c'est les parents, les frères et les sœurs. En dessous, c'est le couple. En dessous, les enfants. En dessous, le travail. En dessous, la santé. En dessous, la réalisation de soi. Et en dessous, la qualité de vie. Donc, il y a comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sphères de notre vie qu'on va un petit peu analyser. Dites-moi, pour celles qui ne l'ont pas, si tout est ok et si vous pouvez suivre ou si je dois aller plus lentement. Si tout le monde l'a, évidemment, c'est plus simple. La colonne à droite de cette première colonne avec toutes les sphères de votre vie, vous avez une colonne avec le stress et vous voyez qu'il y a la possibilité de coter sur 10 chaque sphère de votre vie. Alors, je vais vous demander de coter sur 10. Quel est votre niveau de stress par rapport à votre famille? Donc, pas la famille, couple et enfants, mais bien la famille, les oncles, les parents, les frères, les sœurs. Ah, j'ai ici Médée, je n'arrive pas à me connecter. Je vais répondre à Martine qui m'envoie un petit message disant qu'elle n'arrive pas à se connecter. Alors, comment ça se fait? Elle est sur le groupe apparemment. Et pendant ce temps, je vous demande vraiment de coter quel est votre niveau de stress. Quel est votre niveau de stress par rapport à votre famille, par rapport au couple, par rapport aux enfants? Si vous avez beaucoup de stress, évidemment, vous allez mettre 10 sur 10 ou 9 sur 10. Si vous n'êtes pas stressé par rapport à ça, eh bien, vous allez mettre évidemment une cote plus basse. Alors, je cherche pour aider Nathalie. Est-ce que... Hop. Je ne sais pas très bien quoi faire pour l'aider en fait.
étant donné qu'on est sur le groupe. Bon, j'espère que Nathalie va réaliser qu'on est en live, en direct et qu'il suffit qu'elle rejoigne sur le groupe. Voilà. Alors, dites-moi, ah, je vois qu'il y a un nouveau message qui arrive. Nathalie, oups, j'étais déconnectée, me revoici. Ouf, parce que je ne savais pas très bien quoi faire pour trouver une solution, donc c'est très bien. Welcome Nathalie, voilà. Alors, quand vous avez terminé la première colonne, et bien évidemment, vous passez à la deuxième colonne qui est la fatigue. Notez votre niveau de fatigue par rapport à toutes ces sphères de votre vie. Mettez une cote sur 10. Donc si vous êtes très fatigué ou si votre famille vous fatigue énormément, et bien évidemment vous allez mettre une cote élevée. Et si votre famille vous fatigue pas particulièrement, ben vous allez évidemment mettre une cote plus basse. Et idem pour toutes les sphères de votre vie, le couple, les enfants, le travail, etc. etc. Donc je vous laisse prendre le temps de faire ça et surtout si je vais trop vite, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Aujourd'hui Facebook est très gentil, il me laisse la possibilité de voir vos messages, donc profitons-en. Mais tant qu'à faire, je vais faire l'exercice aussi. Évidemment, vous avez vu qu'au bas de la colonne, vous pouvez faire le total sur 70, 70 s'il y a des Françaises parmi nous, pour coter quel est votre niveau de fatigue. Et puis faites la même chose évidemment avec le stress. Et puis, dernière colonne, les frustrations. Voyez quel est votre niveau de frustration par rapport à votre famille, votre couple, vos enfants. Enfin bref, vous avez compris le principe. Et puis, vous notez, vous faites le total en bas sur 70 ou 70 pour les Belges. Ensuite, quand vous y êtes, eh bien, vous faites exactement la même chose. N'hésitez pas à me dire si je vais trop vite. Je regarde les messages pour voir. Et là, vous faites en ligne. Donc, au niveau de la famille, vous faites le total sur 30. Le couple, etc. Vous avez compris le principe. Voilà, pour moi c'est fait. Est-ce que pour vous c'est fait aussi? Mettez-moi si c'est ok. Alors, quand vous avez terminé ça, vous avez un espace pour écrire quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce tableau. Est-ce que vous êtes plutôt stressé, fatigué ou frustré? Et pour le déterminer, eh bien, vous allez regarder la cote que vous avez mise sur 70, 70, au niveau du stress, au niveau de la fatigue, au niveau de la frustration. Vous allez tout de suite voir si vous êtes plus frustré, plus fatigué ou plus stressé. Ok, à la limite, vous pouvez même entourer ce qui
ce qui est la cote la plus importante pour vous. Ensuite, question suivante, dans quel domaine de votre vie est-ce que c'est le plus marqué? Donc j'ai remis là les sphères de votre vie, dans quel domaine de votre vie est-ce que c'est le plus marqué? Et puis quand vous avez terminé, fatiguée Nathalie, pour Nathalie, ce qui ressort le plus c'est la fatigue. Ok, et maintenant dans quel domaine de la vie est-ce que ça se manifeste le plus? Donc notez en dessous vos prises de conscience. Alors, Miss Cantus Rose, c'est frustré. Nathalie fatiguée avec les enfants. C'est les enfants qui ont l'air de fatiguer Nathalie. Miss Cantus Rose, frustrée, ok. Est-ce que vous avez réussi à voir dans quel domaine de votre vie? Donc pour Nathalie, c'est fatiguée au niveau des enfants. Miss Cantus Rose, frustrée, mais à quel niveau? Pour Katia, comment c'est? Est-ce que vous avez trouvé comment est-ce que c'était en fait? Qu'est-ce qui freine en fait votre reconnexion à votre héroïne intérieure? Si on regarde ce que met Nathalie, évidemment que quand on est fatigué, on manque d'énergie forcément pour se reconnecter à son héroïne intérieure, c'est évident. On a autre chose à faire, on pense pas à ça, on n'est pas dans cette énergie-là, on fait passer les autres avant soi, ici en l'occurrence c'est les enfants, et donc on est complètement déconnecté de soi et de ce dont on a besoin. Miss Cantus Rose, frustrée au niveau du couple, ben oui, je comprends aussi que voilà, à ce moment-là, quand on est dans cette énergie-là, on met toute notre énergie au niveau de cette frustration, au niveau du couple, etc. Et on n'est pas dans la possibilité de se reconnecter à son héroïne intérieure. La bonne nouvelle du jour, c'est que maintenant vous avez cerné, vous avez vu à quel niveau et dans quelle sphère de votre vie c'était compliqué, dans quelle sphère de votre vie ça bloquait. Alors il y a peut-être d'autres domaines de votre vie où vous avez vu que ça bloquait aussi, mais il faut toujours travailler un objectif à la fois, sinon on se disperse, on n'avance pas et on n'a pas l'impression de trouver des solutions, on est un peu dans tout, partout. Et donc, je vais vous demander, on va travailler maintenant sur la troisième dimension de notre héroïne. Donc gardez bien en tête ce que vous avez repéré ici dans cet exercice et puis vous allez faire tout au long de ce live le lien avec ce que je vais vous raconter aujourd'hui au sujet de la troisième dimension de l'héroïne. Donc pour faire un petit rapide rappel, la première dimension de l'héroïne, c'est ce qu'on montre aux autres, c'est ce que les autres perçoivent de nous. Parfois on se cache derrière un masque et puis il y a des parties de notre comportement que les autres n'expliquent pas, ne s'expliquent pas, ne comprennent pas spécialement, mais qui font partie de notre histoire. Et ça, les autres le voient, on le montre aux autres, mais parfois ça peut leur sembler bizarre. Dans la deuxième dimension de l'héroïne, en fait, on comprend. Je dis toujours héroïne, mais à ce moment-là, on n'est pas encore dans l'héroïne, hein, vous aviez bien compris. À ce moment-là, dans la deuxième dimension du personnage, à ce moment-là, on comprend, on voit l'histoire, on découvre l'histoire du personnage et on comprend pourquoi il a certains comportements, pourquoi il a certaines peurs, pourquoi il a certaines angoisses, pourquoi il se protège ou au contraire pourquoi plein de choses. Donc ça, c'est la deuxième dimension de l'héroïne. Aujourd'hui, la troisième dimension de l'héroïne, on va découvrir, à un moment donné dans l'histoire, si on refait le parallèle avec les films, à un moment donné dans l'histoire, voilà, on a découvert l'univers du personnage principal, on a compris pourquoi il fonctionnait comme ça, on s'attache au personnage principal, on le comprend un peu mieux, même si c'est un anti-héros, on s'attache quand même, on s'intéresse à lui, à ce personnage, et puis à un moment donné, il se passe un truc dans le film, une intrigue, quelque chose, un événement, que ce soit
quelque chose de grave, une séparation, une faillite, une mise en danger de l'entreprise, ou une maladie, ou un accident, ou la perte d'un être cher. En tout cas, il se passe un truc à un moment donné dans le film. Et là, le personnage principal, dans un premier temps, il est pris de court, il ne sait pas quoi faire, il est face à cette situation, il se sent perdu et c'est compliqué pour lui. Et à un moment donné, il décide, il choisit de se reconnecter à sa puissance intérieure et il se dit, maintenant là j'ai plus d'autre choix, je dois faire quelque chose parce que sinon c'est la fin de tout, je vais m'écrouler, je vais pas survivre, pas pouvoir surmonter ça, et soit je vais puiser des ressources en moi pour pouvoir surmonter ça, soit ça ne va pas aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je vous ai raconté les fois où moi j'étais dans mon héroïne intérieure, par rapport au boulot que je faisais dans lequel je m'ennuyais, par rapport à la relation de couple que je vivais dans laquelle vraiment je m'épanouissais pas du tout, ou que ce soit quand j'ai fait mon burn-out où là je m'épuisais comme une folle, et bien à un moment donné j'ai vraiment senti je dois faire quelque chose, sinon ça va plus aller, il va falloir, je vais soit... ma vie n'aura plus aucun sens, et on revient de nouveau à l'idée du sens dont je vous ai parlé le premier jour du live, où on est dans quelque chose où notre vie n'a plus de sens. Et là, c'est quand on ne choisit pas de se reconnecter à cette héroïne intérieure. On laisse les choses comme ça aller, on se laisse aller, ou on laisse la situation aller, ou on a peur de se lancer, de changer les choses, de faire ce qu'il faut. Et donc notre vie perd du sens. Et alors il n'y a pas d'histoire évidemment, il n'y a rien qui se passe. On reste dans une routine, dans un truc qui est rassurant, qui est peut-être confortable, qui n'est pas forcément agréable, mais qui est connu, qui est rassurant. Et voilà. Et on n'a jamais fait aucun film sur un personnage principal où il ne se passe rien, où il décide de se dire « Ah ben voilà, je suis face là à une situation compliquée, je suis face à une épreuve, je suis face à quelque chose, mais je choisis de rien faire. » Ça n'existe pas, en tout cas au niveau des films qu'on crée. Parce que pour qu'il y ait une histoire, pour qu'il y ait une quête, pour qu'il y ait un héros, eh bien il faut qu'il traverse justement cette quête. Et donc, cette troisième dimension de l'héroïne, c'est vraiment son âme, c'est vraiment son cœur, c'est vraiment l'être du personnage quand il est poussé à bout, quand il est dans ses ressources en fait, quand il doit faire des choix, quand il doit prendre ses responsabilités, quand il est vraiment face à l'épreuve. À ce moment-là, face à l'épreuve, mais qu'est-ce qu'il va choisir de faire ? Est-ce qu'il va s'enfuir, retourner au fond de son lit, pleurer et manger des chips et du chocolat ? Ou est-ce qu'il va trouver des ressources en lui, ou même parfois à l'extérieur de lui? Est-ce qu'il va aller chercher de l'aide? Est-ce qu'il va rassembler autour de lui tout un tas de gens qui vont pouvoir l'aider? Ou qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Est-ce qu'il va faire un choix de héros, donc vraiment affronter les choses, ou pas? Et c'est là aussi qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce choix en fonction de ce que vous avez répondu ici sur votre feuille, de vous dire, voilà, mais je réalise que, par exemple, mon travail ou ma relation de couple ou n'importe quoi, je suis frustrée ou stressée dans cette situation-là. Aujourd'hui, je suis face à quelque chose, soit j'y vais, je prends une décision héroïque et je vais régler ce truc-là une bonne fois pour toutes en ayant une discussion, en prenant du recul, en faisant vos valises peut-être si c'est nécessaire, ou en cherchant un autre boulot ou n'importe quoi. Soit je choisis la dimension héroïque et là je deviens une héroïne, soit je reste dans mon quotidien, dans ma routine, je subis ma vie et je choisis de compenser par la nourriture. C'est souvent ça qui se passe, on a tendance à compenser par la nourriture. On est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus, on en a marre, on a lutté toute la journée et la nourriture vient évidemment rassurer, réconforter, chouchouter, permettre un lâcher-prise, un bien-être, on se fait du bien et on n'en a plus rien à cirer de tout le reste. C'est vraiment un moment qui est pour nous, qui est ressourçant. Et donc la troisième dimension, c'est à ce moment-là qu'on fait un choix.
Et on a toujours le choix d'être dans sa troisième dimension au quotidien ou pas. La seule question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est quelle souffrance ou quelle peur est-ce que je suis prête à affronter. Par exemple, imaginons, vous détestez votre boulot, votre patron est vraiment insupportable, il vous met la pression tout le temps, vous avez une quantité de travail insupportable. Quelle souffrance est-ce que vous choisissez de vivre? De vivre ça au quotidien. Et voilà, si c'est ça votre choix, c'est votre choix. Moi, je ne suis pas là pour dire que c'est un bon choix ou pas un bon choix. C'est vous qui devez le vivre. Est-ce que vous préférez vivre cette souffrance-là, cette difficulté-là? Ou est-ce que vous préférez vivre la difficulté qui va vous amener vers un objectif que vous aurez délibérément choisi? De vous dire, voilà, ok, je vais peut-être devoir reprendre des cours, je vais peut-être devoir passer du temps à chercher un nouveau job, à réécrire des CV, à postuler à gauche, à droite, à aller à des entretiens d'embauche, et j'ai la trouille, et j'ai peur, et si je ne trouve pas de nouveau boulot, mais quelle est la peur ou la souffrance que vous préférez, dans laquelle vous préférez investir votre énergie? Et en fonction de ce que vous allez choisir, eh bien, soit vous allez prendre une décision, voilà, d'une personne, d'un personnage classique et ordinaire. Et c'est bien, hein, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, en fonction de là où on en est dans sa vie et de la souffrance aussi que ça apporte, du degré de souffrance que ça apporte. Est-ce qu'on va choisir ça ou est-ce qu'on va choisir de vivre plutôt une autre souffrance, une autre forme de souffrance, mais à ce moment-là, enfin moi j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, cette souffrance, elle a plus de sens, elle est ponctuelle, on va évidemment peut-être avoir un peu de mal pendant un certain temps, où il va falloir refaire les CV, où on va se confronter à notre peur, mais derrière ce chemin-là, il y a un résultat et il y a une libération et il y a quelque chose de plus positif dans notre vie. Tandis que si on décide de ne rien faire, ben, on reste sur la durée dans quelque chose, voilà, qui ne nous convient pas et on ne met rien en place pour y remédier. Dites-moi si ça vous parle en fait ça. Quelle souffrance est-ce que vous avez envie quelle est la souffrance que vous pourriez accepter pour vivre une véritable transformation? Si vous regardez les deux types de souffrance, laquelle est-ce que vous préféreriez choisir? Dites-moi vraiment si ça vous parle, si ça vous inspire quelque chose. Alors je regarde vos messages. Oui, bien sûr, me dit Miss Cantus Rose. Oui, ben apparemment oui, ça vous parle. Et voilà, donc c'est vraiment important parce que c'est là, à ce moment-là, en fonction de ce qui va être choisi, que va avoir lieu la transformation du personnage, que va avoir lieu cette libération. C'est vraiment le choix de la troisième dimension, le choix de la transformation. Ben c'est justement ce choix de la troisième dimension qui permet la transformation. Tant qu'on ne choisit pas, tant qu'on ne fait pas le choix d'être dans son héroïne intérieure, eh ben, il n'y a aucune transformation possible. Aucune transformation possible, parce qu'on est dans quelque chose où on n'ose pas se confronter à la difficulté, on n'ose pas se confronter à l'épreuve. Et voilà, c'est ok aussi. Bien sûr, il y a des moments où c'est compliqué, où on n'a pas l'énergie, où on a trop peur, où on n'est pas prêt, et c'est ok. Mais il faut savoir que derrière, eh bien, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir se résoudre. Ça, c'est clair. Pour vous donner un exemple, ma grand-mère a perdu son mari, mon grand-père donc. Il était quand même assez jeune, je crois qu'il avait 60, il devait avoir aux alentours de 65 ans. Peut-être un peu moins, un peu plus, mais vraiment autour de ça. Et donc c'est vraiment jeune pour mourir, évidemment. Surtout que c'était absolument pas prévu qu'il décède, c'était suite à une opération, il n'a pas supporté l'anesthésie, enfin voilà. Et ma grand-mère, depuis, elle a toujours, elle est restée là-dedans, elle est restée dans son deuil, elle l'a jamais fait, elle a jamais rebondi, elle a choisi de ne pas affronter l'épreuve. Elle est restée dans cette phase de deuil et elle est décédée maintenant, elle avait 96 ans, donc si mon grand-père avait 65 ans à l'époque, ben 30 ans plus tard, elle est décédée 30 ans plus tard, ben ces 30 ans, elle les a passés à ne pas faire son deuil en fait, à rester dans le souvenir, à avoir des photos partout, à parler de mon grand-père tout le temps, comme...
et à avoir la larme à l'œil. Alors je comprends, hein, sincèrement, c'était pour elle un choc, bien sûr. Mais à un moment donné, ben, elle n'a rien vécu. Elle a rien vécu. Elle s'est éteinte en n'ayant pas vécu grand-chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Alors, Nathalie me dit, j'ai choisi de quitter mon emploi, mais Nathalie, tu es la Nathalie que je tenais, hein, je peux te tutoyer alors. J'ai choisi de quitter mon emploi car j'étais exactement dans la situation que tu viens d'expliquer, je me suis sentie libérée, quitte à ce que financièrement ce soit difficile. Voilà, et bien c'est exactement ça. Nathalie, elle a fait le choix de quitter quelque chose de rassurant, mais pas du tout agréable, pour oser, ou c'est pas agréable, donc elle vivait ça, elle vivait cette souffrance-là pour en vivre une autre, mais qu'elle a choisie et qui était potentiellement limitée dans le temps. Je suis sûre qu'aujourd'hui, Nathalie, tu as retrouvé du boulot et les choses se sont remises en place et tu es dans une autre énergie, dans une autre dynamique. Si tu ne l'avais pas fait, bah, tu serais toujours dans ce boulot qui ne te plaisait pas, où tu t'épanouissais pas, et voilà quoi. Et donc c'est là qu'on rentre dans la spirale où on mange, où on compense. Katia dit, ça commence à prendre de la forme cette histoire de l'héroïne, maintenant je me vois dans le film. Oui, yes, yes, yes. C'est vraiment ça, c'est de se dire, mais si j'étais une héroïne ou si ma vie était un film, mais où est-ce que j'en serais et comment est-ce que je déciderais d'avancer. C'est vraiment un parallèle génial pour se dire, mais moi aussi je veux que ma vie ressemble à un super film avec une happy end et une aventure et une histoire, et que ma vie soit riche et intéressante et que je traverse les épreuves. Et aussi quand on traverse les épreuves, ben, c'est là qu'on prend confiance en soi, on réalise qu'on est capable, que oui c'est dur, oui c'est difficile, mais on est capable, on apprend à se faire confiance, on apprend à mieux se connaître, à mieux se respecter, à vivre une vie plus alignée, et à ce moment-là on est moins dans la frustration par rapport aux autres, on n'a plus besoin de se comparer aux autres, on n'a plus besoin de juger, on n'a plus besoin de critiquer, on n'a plus besoin de tout ça. On est tellement occupé à essayer de réaliser nos projets et on est tellement occupé à rayonner de tout ça par rapport aux autres qu'on n'a plus besoin de toutes ces petites mesquineries. On a autre chose à faire dans la vie, et quand on rencontre des gens, ben, on est intéressé de savoir qu'est-ce qu'eux ont vécu, quelles sont les expériences qu'eux ont vécues, comment est-ce qu'ils les ont traversées, et c'est ça qui les rend riches. Pour moi personnellement, je préfère avoir une discussion avec quelqu'un qui va m'expliquer comment est-ce qu'il a réalisé ses rêves, comment est-ce qu'il a mis en place ses projets, comment est-ce qu'il a galéré aussi, ça peut aussi être intéressant, plutôt que d'avoir quelqu'un qui me parle de sa dernière voiture, de ses dernières chaussures, de ses dernières acquisitions, de son home cinéma, ou j'en sais rien, de tous ces trucs-là qui, moi, personnellement, m'intéressent pas. Je ne sais pas jouer ce jeu-là. J'aime partager des idées, des élans, des envies, et ça, c'est riche, et ça, c'est passionnant. Et c'est là que je reviens à l'idée de créer un monde plus féminin, où on est vraiment dans l'idée de réaliser ses rêves et de partager ça, de partager cette énergie-là, de construire, de co-construire, de co-créer, Wouh, voilà, ça c'est top. Alors, Miss Cantus, oui, j'ai fait le choix de me confronter à la situation. Yes! J'ai eu l'appui de mes enfants et nous avons constaté que nous avions une famille magnifique avec plein de super fondations d'amour. Et voilà, oui, c'est là où on arrive à l'idée de se dire, à un moment donné, ben, il y a quelque chose extérieur qui vient aider, qui vient pour soutenir, qui vient créer une prise de conscience, qui vient nous faire réaliser qu'à un moment donné, ben, si on ne sort pas du schéma, si on n'affronte pas les choses, ben, on reste bloqué dans le personnage lambda. On ne devient pas une héroïne. Et c'est ok aussi, sincèrement c'est ok aussi. Il ne faut surtout pas, je suis surtout pas là pour vous culpabiliser. J'espère tout à fait que c'est pas du tout ça que vous recevez comme message, hein, parce que c'est pas du tout l'objectif de vous culpabiliser. L'objectif c'est de réaliser que la société dans laquelle on vit nous met comme ça dans une forme de torpeur où tout est prêt à manger, tout est prêt à regarder à la télé, tout est prêt à tout. On n'a plus besoin de réfléchir, on n'a plus besoin de se dépasser, d'aller chercher en soi. Tout. On nous apprend à rester vraiment sur des rails, à rentrer dans le moule, à se comporter, voilà, à faire des plans de carrière, épargner pour sa pension,
eh bien réfléchir et surtout ne pas prendre de risques et avec la pandémie actuelle, à ne pas vivre même. C'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer, mais aujourd'hui, voilà, je ne dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi avec ce virus, on est entièrement d'accord, mais il faut peut-être retrouver un juste milieu, et même dans notre vie, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi et dire voilà, je deviens une héroïne et je largue tout et voilà. Non, il faut pouvoir se dire je me reconnecte à mon énergie, enfin il ne faut pas, on peut choisir de se dire je me reconnecte à mon héroïne et qu'est-ce qu'elle ferait, comment est-ce qu'elle fonctionnerait, et ça d'ailleurs c'est un exercice qu'on va faire tout à l'heure pour voir un petit peu comment pourrait elle fonctionner votre héroïne à vous, puisqu'on est en train d'avancer gentiment vers la rencontre avec votre héroïne à vous. Alors maintenant, je voudrais que vous puissiez imaginer à quel point, à partir du moment, comme le disait tout à l'heure Nathalie, où elle a quitté un boulot qui lui convenait plus, et elle disait, Nathalie, à propos de ça, je me suis sentie libérée, eh bien je voudrais vraiment que vous preniez quelques secondes pour imaginer que vous osiez affronter vos peurs, vous confronter à vos difficultés, vraiment les regarder en face et y aller un bon coup. Imaginez que vous avez osé. Comment est-ce que vous vous sentiriez quand vous seriez passé l'épreuve? Après l'épreuve, comment est-ce que vous vous sentiriez? Et essayez vraiment de sentir dans votre tête, dans votre corps, de le voir, de le ressentir, que ça vibre en vous. Quelles sont les sensations physiques et psychologiques que vous ressentiriez au moment où vous auriez dépassé l'épreuve? Imaginez et mettez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que ça vous apportera quand vous serez vraiment dans qui vous êtes vraiment, dans votre puissance et dans votre héroïne? Alors, je vois qu'il y a un message. Mais si je regarde... Martine a mis un message, mais je ne le vois pas. Et si je quitte... eh bien, je ne verrai pas, je ne vous verrai plus, je ne serai plus là. Donc, je regarde ici. Hop, je n'arrive pas à me connecter. Je note, il faut quitter la page. Allez. J'attends que vous me mettiez des petits commentaires, hein. Et en même temps, je réponds à Martine. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ça y est. Voilà, tout le monde est là. Alors, je me sentirai aimée, aimante et apaisée. Donc ça, c'est génial comme sensation. Et j'imagine, Miss Cantus Rose, j'espère que je peux te tutoyer. Hein, si ça pose problème que je vous tutoie, c'est plus sympa, je trouve. Que voilà, bah, tu réponds à ma question avant même que je la pose. Tu dis que du bonheur. Mais oui, quand on a osé affronter l'épreuve, bah, on est dans la joie, on est dans la sensation de pouvoir, d'excitation, de fierté, de waouh, et on est rayonnante. Et souvent on me dit mais tu es lumineuse, tu dégages quelque chose, tu rayonnes, tu as une énergie. Mais cette énergie, elle est là uniquement parce que j'ai traversé toutes les épreuves en fait. C'est parce que chaque fois je me suis dit à un moment donné mais je suis capable, je vais le faire, je vais y arriver. Et c'est pas parce que je n'ai pas eu d'épreuves, c'est au contraire parce que j'en ai eu plein. Et j'ai osé vraiment me dire ok, là ça devient vraiment vital en fait, c'est mes valeurs qui sont en question et j'accorde énormément de valeur à la vie. Pour moi la vie elle est ultra précieuse, c'est l'occasion de vivre une aventure d'héroïne, jusqu'à preuve du contraire on n'en a qu'une. Peut-être qu'on en a 10, peut-être plus, peut-être moins, je n'en sais rien, j'en ai aucune idée. Personne ne peut répondre à ça.
Mais je me suis toujours dit, ma vie, c'est une chance extraordinaire que je puisse la vivre, je veux en faire quelque chose de fantastique. Et cette valeur-là a toujours été ma boussole dans ma vie. Je voudrais vous raconter un truc. Nathalie qui dit, c'est vrai qu'on m'a dit que j'avais l'air très épanouie, mais j'en doute pas une seule seconde, je n'en doute pas. À partir du moment où on est dans ces choix d'héroïne, mais et on ose, où on y va, où on assume, mais on est épanoui, c'est comme ça rayonne, ça sort, ça voilà. Je voudrais vous raconter quelque chose. Pendant le confinement, j'ai créé des défis de 21 jours. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, pour devenir Happy Inside, pour plein de choses, parce que vraiment c'était ma façon de me reconnecter à mon héroïne et de me dire voilà, je veux faire quelque chose, je ne veux pas rester comme ça plantée et me dire que mon entreprise va couler, ça va pas aller, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai fait ça. Et puis c'était aussi une façon pour moi de contribuer et de voilà. Et je faisais des vidéos dans ma cuisine, parce que voilà, moi j'ai pas un studio d'enregistrement, donc les vidéos que je fais, ici vous êtes dans mon bureau personnel, voilà. Je fais des vidéos dans mon salon, je fais des vidéos dans ma cuisine, dans mon jardin, là où j'ai de la place, ou là où c'est possible. Et la dame m'avait envoyé toute une tartine en disant oui, vous avez facile de dire qu'on doit être happy inside, donc se reconnecter à sa joie intérieure, dans votre belle cuisine, vous avez facile de dire ça, vous ne vivez pas ce que je vis, pour moi les fins de mois sont compliquées, etc. etc. Et je me disais, mais en fait, comment est-ce possible que cette personne puisse croire que j'ai une vie plus facile que les autres? Non! La seule chose qui se passe, c'est qu'à chaque moment, alors je ne dis pas que ça arrive tout de suite, il y a des moments où je suis abattue au fond de mon trou, où je pleure un bon coup, où je me dis que ma vie est horrible, que personne ne m'aime, que je suis nulle, et que ça ne va pas bien. Et alors mon mari me dit oui c'est ça, va pleurer au fond de ton lit pendant 15 minutes et puis tu reviens. Si tu as besoin de ça veut dire simplement, si tu as besoin de pleurer, vas-y, pleure, mais en même temps je sais que tu vas rebondir dans les 15 minutes à venir, donc si tu en as besoin, vas-y, et puis rebondis quoi, hein, parce que c'est comme ça ton caractère. Donc il ne s'inquiète pas beaucoup. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable et je veux vraiment vous dire que on peut réaliser des choses extraordinaires dans sa vie. Je l'ai expérimenté 1000 fois, mais 1000 fois, à partir du moment où on ose affronter l'épreuve, où on y va. Alors je lis un petit peu. Nathalie dit « J'aurai confiance en mes capacités », mais c'est clair. Katia, je serai fière de moi. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous connecter à cette troisième dimension de l'héroïne? Qu'est-ce qui vous en empêche? La seule chose à faire, c'est faire ce choix. C'est décider d'y aller, d'oser affronter ce démon. C'est de choisir la souffrance que vous êtes prête à vivre. Quand j'ai quitté... quand j'ai repris mes études, j'ai préféré choisir une souffrance qui allait être d'être sur mes cours, d'étudier, de suivre mes cours le week-end, de faire un emprunt pour payer mes formations. C'était ça ma souffrance et finalement c'était une souffrance qui était très, très relative en fait. C'était une souffrance, c'était une difficulté, mais c'était pas une réelle souffrance. C'était un choix, ça avait vraiment du sens. Idem quand j'ai quitté... mon compagnon de l'époque, ce choix, oui, c'était difficile, surtout qu'il me menaçait, qu'il était très, très, très violent, etc. Mais j'avais très peur, mais je savais aussi que je préférais avoir peur de lui et partir, plutôt que de rester et avoir peur toute ma vie, quoi. Hein. Donc voilà. Katia dit de blesser une autre personne et de souffrir. Alors, je comprends qu'on fait souvent plein de choses par peur de blesser l'autre. Et en fait, ce qui m'est arrivé déjà plus souvent, et voilà, je partage juste mon expérience, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais souvent je ne fais pas quelque chose pour ne pas blesser l'autre. C'est déjà arrivé. Et puis à un moment donné, c'est l'autre qui me fait souffrir. Et je me dis, mais c'est pas vrai quoi, moi j'aurais jamais osé lui faire ça, je l'ai jamais fait, ça fait pourtant longtemps que j'y pense, jusqu'au moment où c'est l'autre qui le fait, qui me fait souffrir, qui me fait un coup bas, qui me blesse, qui n'importe quoi. Et là, je me dis, je me suis fait avoir, quoi, ou je me suis pas écoutée. Et il faut accepter qu'à un moment donné, on puisse être le méchant de quelqu'un d'autre. Ça fait partie de la vie. Il faut pas le faire volontairement. Il faut pas
Il faut retenir aussi, et c'est une phrase que tout le monde connaît, hein, en disant non à l'autre, eh bien on se dit oui à soi. Et donc blesser l'autre, il faut vraiment expliquer à l'autre qu'on ne fait pas quelque chose contre lui. Ce n'est pas pour le blesser ou la blesser qu'on le fait, mais c'est parce que pour nous, ce n'est plus possible. Mieux vaut rester dans une blesser l'autre en étant honnête et en disant voilà, je ne veux pas te blesser, mais ça, ce n'est plus juste pour moi, ça n'est plus en accord avec ce que j'ai envie de vivre, ça n'a rien à voir avec toi, ça a juste à voir avec mes besoins à moi. Et si je me respecte, eh bien mes besoins ne sont plus les mêmes et voilà. Alors effectivement, Katia, à un moment donné, on souffre de dire ça, c'est clair, mais il faut, après avoir traversé cette épreuve, après avoir fait cette connexion à l'héroïne intérieure, et bien derrière, c'est une libération. Et même parfois pour la personne, c'est aussi une libération. Parce que si on reste avec cette personne en sachant que ça ne va pas, ou qu'on ne dit pas à la personne ce qui ne va pas, eh bien il y a de la rancœur qui s'installe, il y a de la frustration, il y a des reproches, il y a des critiques. Alors c'est pas une bonne fois pour toutes, clac, ça ne va plus. Mais ça se distille comme ça tout le temps et on finit par perdre confiance en soi, l'autre finit par perdre confiance et c'est compliqué parce que on finit par se reprocher plein de choses. J'ai des couples en thérapie qui disent après 30 ans de mariage, mais j'ai raté ma vie à cause de toi. Parce que tout le temps, tu m'as fait des reproches, tout le temps, j'ai eu l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être la personne que tu voulais, et voilà, pourquoi tu m'as pas quitté plus tôt. Donc tout ça, je dis quitter, je ne sais pas dans quoi tu vis, ce que tu vis Katia, j'extrapole, je prends un exemple comme ça, mais voilà, oui, il faut parfois accepter de souffrir un moment, mais que derrière, ce sera une libération pour tout le monde. Voilà, et bien retenir que c'est pas parce qu'on dit non à l'autre que c'est à ce moment-là on peut seulement se dire oui à soi, et c'est pas parce qu'on dit non à l'autre qu'on est contre l'autre, mais on est avec soi. On n'est pas contre, on est avec soi. Et c'est vraiment dans cette optique-là, dans cette énergie-là qu'il faut faire les choses. Voilà, si c'est pas clair, dites-moi, hein, parce que parfois moi je pars dans mon truc et je suis tellement dans mon enthousiasme et dans mes trucs que je pars, et donc dites-moi si c'est pas clair. Et en fait, ce qui se passe aussi à ce moment-là, quand on n'est pas dans notre troisième dimension, dans la dimension de l'héroïne, eh bien, c'est qu'on dépense énormément d'énergie à se trouver des excuses, en fait. Des excuses pour ne pas affronter cette quête, cette aventure, cette difficulté. On va dépenser énormément d'énergie qui finalement vont faire que, de nouveau, on en revient toujours à la même chose, hein, ce dont on parlait le premier jour. On est dans la fatigue, on est dans le stress, on est dans la perte de sens, on est, je ne sais plus tout ce qu'il y avait, j'ai mes feuilles ici, la pression, la facilité, le stress, tout ça, et bien finalement, quand on ne fait pas ce choix de l'héroïne, on finit par retomber là-dedans. Katia me dit clair, merci, ben super, je suis bien contente si c'est clair et si c'est ok. Pour moi, peur de blesser ma fille qui est tellement rigoureuse qu'elle est à l'opposé de ma façon de vivre. Mais oui, parfois c'est difficile avec nos proches, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi de pouvoir dire à l'autre, voilà, ça c'est ta façon de vivre, je la respecte. Tu as fait ce choix-là et c'est bien. Si toi tu es heureuse avec ça, c'est tant mieux pour toi. Moi, ma façon de vivre, elle est différente, mais c'est pas parce que nos façons de vivre sont différentes qu'elles sont meilleures ou moins bien. Elles sont juste différentes. Une pomme n'est pas mieux qu'une poire. C'est un autre fruit. Et je pense qu'avec ta fille Nathalie, ben voilà, sa façon de vivre, sauf si elle est en danger, évidemment, si elle fait n'importe quoi, si elle se drogue, qu'elle se prostitue, qu'elle fait n'importe quoi, évidemment qu'à ce moment-là, on peut pas valider ça. Mais si elle est heureuse, si elle est épanouie, ben il n'y a même pas besoin de valider, il faut juste pouvoir l'accepter, lâcher prise, être dans l'acceptation que l'autre est un autre, l'autre est différent, et c'est pas grave, on peut s'aimer malgré tout. Mon amie Isabelle, qui est mon amie depuis combien d'années maintenant, presque elle est 35 ans, on est fondamentalement différentes. Et c'est ça qui est riche aussi parce que
elle va réfléchir d'une façon, je vais réfléchir d'une autre façon. Et il y a des fois où c'est vrai, on se dit hop, 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 on va pas rentrer sur ce terrain-là parce que ça va pas aller, on est trop différentes, mais on respecte le point de vue de l'autre, on respecte la vision de l'autre. Et c'est aussi important, et ça ne nous empêche pas de nous aimer. Ce que je perçois dans ce que tu notes là, Nathalie, et voilà, je te livre juste ce que je perçois, c'est qu'il y a une envie de ramener l'autre dans notre façon de voir les choses. Et c'est pas nécessaire. Si l'autre est heureux, on n'a pas besoin de le ramener dans notre façon de voir les choses. Il faut que l'autre puisse accepter qui on est et comment on fonctionne. Et nous, on doit pouvoir accepter comment l'autre est et comment il fonctionne. Et ça peut être très très riche et très très intéressant. Alors, Miss Cantus Rose dit, en fait, je me suis déjà connectée à mon héroïne intérieure sans le savoir dans ma vie pour affronter d'autres épreuves. Mais on s'est déjà toutes connectées à notre héroïne intérieure. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir se dire, mais je l'ai déjà fait, je suis capable. Il n'y a aucune raison que cette fois-ci, si j'ai réalisé, en faisant l'exercice là dans mon tableau, si j'ai réalisé qu'il y a des choses qui ne vont pas, je suis tout à fait capable de me connecter à cette héroïne et de faire bouger les choses. Ah, Nathalie, c'est ma fille qui essaye de me ramener à ses valeurs. Bah, il faut peut-être lui faire comprendre gentiment, sans être dans la confrontation, que voilà, ces valeurs sont valables, qu'elle a le droit de fonctionner comme ça, et puis que les tiennes sont différentes et que tu as le droit de fonctionner comme ça. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est même ça qui est intéressant en réalité. Voilà. Alors, donc, effectivement, Miss Cantus Rose, oui, quand on revient, on a déjà toutes affronté ça, et Nathalie, toi aussi, tu l'as déjà affronté le jour où tu as quitté ton boulot, et bien aujourd'hui, affronte de nouveau ça, et après, ben, tu verras que ça va peut-être permettre, et j'en suis sûre, une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue. Voilà, donc, être connecté, tout ça pour vous dire qu'en fait, oui, à la cool, et ben c'est ça, à la cool. Il faut que tu puisses lui montrer que quelque part ça ne te touche pas qu'elle pense différemment de toi et qu'elle n'adhère pas à tes valeurs. Si ça ne te... Voilà, c'est ton droit en fait. Il n'y a pas besoin de se rouler par terre, d'en faire une crise, des grandes discussions, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, voilà. Il n'y a même pas de discussion en fait si elle ne peut pas l'accepter. Donc tout ça pour vous dire que être connecté à la troisième dimension de son héroïne permet de rendre la vie non seulement 100 000 fois plus passionnante, parce qu'il y a une aventure qui se vit, il y a des émotions, il y a des choses qui sont là, qui frétillent, et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, être fier, avoir confiance, du bonheur, apaisé, moi c'est l'excitation qui est présente, l'enthousiasme, la joie de vivre. Et donc ça, c'est quand on choisit vraiment de se connecter à son héroïne. Donc être connecté à cette troisième dimension, c'est aussi être connecté à son authenticité en fait. Oser être soi et l'assumer pleinement. Et Nathalie, c'est vraiment ça en ce qui te concerne. Ose être toi et assume-le pleinement. Il n'y a rien à débattre, tu es ça, point. Quelque part, c'est presque, je ne vais pas dire apprendre ou à laisser, parce qu'avec nos filles, nos enfants, bah, c'est difficile, mais d'un autre côté, voilà, il va falloir apprendre à faire avec, et c'est tout, c'est ça en fait, c'est le plus important. Donc être dans la troisième dimension de son héroïne, ça fait déjà 50 minutes que je vous parle, non d'une pipe, ça passe vite. Être dans la troisième dimension de son héroïne, eh bien ça rend la vie bien plus passionnante, bien plus intéressante, et aussi vachement plus marrante en fait. C'est quand on rayonne et qu'on prend son pied, quand on prend du plaisir, ben la vie devient vachement plus intéressante et vachement plus marrante, et ça c'est top, c'est de là que vient mon énergie, et c'est de là que vous pourriez puiser votre énergie aussi. Et c'est là qu'il y a vraiment une différence entre le fait d'avoir envie de, oui j'ai bien envie de, et ça, avoir envie, ben, on peut le faire en étant avachi devant sa télé avec la main dans un paquet de chips, on peut avoir envie. Et puis il y a autre chose qui est décider de. Décider de, ça ne se fait pas devant sa télé avec son paquet de chips avachi, ça c'est juste impossible. Décider de, c'est se lancer à fond, c'est y aller, c'est prendre la situation à bras le corps et tester toutes les possibilités, le plan A, B, C, D dont on a déjà parlé, dont on a parlé hier. Et sans rien lâcher, jamais. Il faut tester tous les plans sans rien lâcher. Et Steve Jobs disait, voilà, du temps de son vivant,
La différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui ne réussit pas, qui rate, eh bien c'est la persévérance. C'est la seule chose, c'est le fait de se dire, tant qu'on lâche pas, eh bien on n'a pas raté. La ténacité, la persévérance, le fait d'être vraiment connecté à ses valeurs, à sa mission de vie, de se dire mais ça c'est moi, c'est mon héroïne, c'est mon être, c'est mon âme, c'est mes tripes, je ne peux pas faire autrement que de me connecter à ça, et bien à ce moment-là, eh bien on ne renonce pas, on continue. Et quand on est dans l'idée de, quand on mange pour gérer notre stress, notre fatigue, notre manque de sens, etc., eh bien, on a renoncé en fait. On a renoncé. On est dans ce que Steve Jobs disait. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, eh bien, c'est le fait d'avoir renoncé. Et l'idée ici, c'est vraiment pas de renoncer, c'est au contraire de se reconnecter à cette héroïne et d'arrêter de se faire avoir par Netflix, la bouffe, la télé, la surconsommation. Et en étant une héroïne intérieure, non seulement on perd du poids, non seulement on est plus heureux, on est dans la joie, on est dans la fierté, on est dans le bonheur, on est dans l'énergie, dans tout ça, et en plus, là c'est la cerise de la cerise, eh bien on contribue à créer le monde de demain, le nouveau monde, à sortir de la surconsommation, à sortir, parce qu'on a tellement, on est tellement dans l'idée de réaliser nos projets, nos envies, qu'on n'a plus besoin de surconsommer, ni de la bouffe, ni autre chose d'ailleurs. Dites-moi si tout ça vous parle. Alors, qu'est-ce que vous avez envie? Qui est-ce que vous avez envie qu'il soit aux commandes de votre vie? Est-ce que ce sont vos émotions négatives, la peur, la tristesse, la rancœur, le stress et toutes ces émotions dont on a déjà parlé? Est-ce que vous voulez que ce soit ces émotions-là qui dirigent votre vie? Ou est-ce que vous voulez que ce soit votre troisième dimension d'héroïne, c'est-à-dire vos valeurs, votre être profond, vos tripes, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ça, votre âme. Qu'est-ce que vous préférez? Que ce soit ces émotions négatives qui vous empêchent et que vous allez anesthésier bien souvent avec de la nourriture, hein, ça c'est clair, ou est-ce que c'est votre héroïne intérieure, votre élan vital? Parce qu'on a toujours le choix en fait de se raconter des histoires négatives, hein. Je vous expliquais ça hier, on est le résultat des histoires qu'on se raconte. On a toujours le choix de se raconter des histoires négatives et de tourner là-dedans, ou on a le choix de choisir des actes courageux en se racontant des histoires positives, des histoires héroïques, et là le personnage du film eh bien, devient clairement l'héroïne. Donc posez-vous la question, et si je devenais l'héroïne de ma vie, qu'est-ce que je ferais? Concrètement, qu'est-ce que je ferais? Qui je serais? Qu'est-ce que je montrerais de moi aux autres? Et quels sont les choix que je ferais? Donc notez-moi ça, ça va être le dernier exercice pour ce live. Si vous osiez devenir l'héroïne de votre vie, quel choix est-ce que vous feriez concrètement? Qu'est-ce que vous feriez concrètement? Qu'est-ce que vous montreriez de vous aux autres? Et qu'est-ce que vous seriez? Qui est-ce que vous seriez? Alors moi personnellement, j'ai décidé de me connecter à mon héroïne intérieure. J'ai fait ce choix, un choix qui fait peur, on est tout à fait d'accord. Et mon choix, c'était dans un premier temps, je vous l'ai dit, d'acheter un voilier, de naviguer, de faire le tour du monde à la voile avec mon mari. Seulement, tous nos cours de voile sont tombés à l'eau avec le Covid. Et donc, c'est un peu compliqué, évidemment, de manœuvrer un bateau si on n'a pas suivi les cours pour y arriver. Et l'idée aussi, c'était de louer des cabines. Je pense que je vous l'ai dit aussi, de créer des événements sur le voilier, des voyages, d'accompagner les gens, de faire du travail de développement personnel sur le voilier. Et ça s'est mis en attente avec le Covid, on ne pourrait pas prendre, non seulement on n'a pas suivi les formations de navigation, pas toutes en tout cas, et en plus jusqu'à présent on ne pourrait pas
prendre des gens avec nous sur le voilier puisqu'il y a les distances, les règles et les trucs et les machins. Donc voilà, pour le moment c'est absolument pas possible. Mais mon héroïne intérieure, elle n'a pas renoncé. On en revient à Steve Jobs, on ne renonce pas. Et donc on choisit le plan B, et le plan B c'est d'acheter un van et de le transformer, de l'aménager complètement nous-mêmes, de faire quelque chose d'hyper cosy et de malgré tout voyager en fonction de ce qui va être possible, en fonction des restrictions sanitaires, etc. Et oui, c'est vrai, ça fait peur, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle façon de fonctionner, on va devoir travailler différemment, mais en même temps, je sens aussi qu'il y a des papillons dans mon ventre, il y a une énergie de dingue qui se réveille quand on parle de ça, quand on fait les plans, quand on y réfléchit, etc. Et c'est ça qui rend vivant, quoi. Et c'est à ça que j'ai vraiment envie de vous emmener. Miss Cantus Rose dit mon héroïne a fait le choix du pardon. C'est vrai que ça, c'est pas un choix facile, c'est pas une quête facile, c'est une épreuve assez difficile. Mais c'est aussi une épreuve qui va être libératrice, vraiment libératrice au bout du compte, vraiment. J'aimerais créer du concret. Pour l'instant, je suis des cours de garnissage et je rénove de petits fauteuils, mais je suis loin d'être à même de le faire seule. J'ai toujours besoin de mon prof. Donc là, je rénove et vois petit à petit ce que je fais. Et ça, c'est chouette. Des petites choses, mais ça me plaît. Et ben voilà, donc tu es en chemin encore, tu es toujours dans ta quête, et il faut se dire aussi que la quête à un moment donné, ben, elle s'arrête jamais, il y a toujours des quêtes qui se rajoutent, la vie change, donc il faut réajuster sa quête en fonction, ou son aventure en fonction des changements de la vie, mais voilà, prends du plaisir à te dire... J'ai la chance de pouvoir suivre ces cours de garnissage, j'ai la chance de pouvoir rénover ces petits fauteuils, j'ai la chance de faire petit à petit ces rénovations et j'ai la chance que ça me plaise. Donc c'est ça aussi être l'héroïne, c'est avoir choisi dans quelle difficulté est-ce que tu veux te retrouver. Et là tu te retrouves dans des petites difficultés de faire développer ton activité, mais ce n'est plus du tout la même lourdeur de difficulté, j'imagine, et j'espère en tout cas, que celle que tu rencontrais quand tu étais dans un boulot qui ne te plaisait plus. Alors, Katia, mon héroïne m'a amenée ici en Belgique où je suis libre, mais elle doit renaître régulièrement pour faire face aux nouvelles épreuves. On ne peut jamais s'asseoir sur ses succès. Tout à fait, Katia, effectivement. Il faut la nourrir, hein, il faut en permanence réactiver cette héroïne, il faut en permanence refaire ses choix, rechoisir de vivre de façon, en accord avec nous. Nathalie dit « ça m'émeut de t'entendre le dire avec les mots justes ». Mais oui, c'est vraiment ça. Être un entrepreneur, c'est pas simple. Mais moi, je préfère galérer pour des choses qui ont du sens, qui sont dans mes valeurs, qui sont dans mes projets de vie et qui me font vibrer, plutôt que galérer dans des choses où tous les jours je me traîne et je me dis « oh mon Dieu, ma vie est infâme, horrible, un fardeau ». Et là, je galère aussi, mais c'est pas du tout le même style de galère, c'est un monde de différence. Voilà pour aujourd'hui. Donc devenir l'héroïne de sa vie, ça demande vraiment d'être prête à combattre ses démons intérieurs, ce n'est pas simple. Et donc la question de clôture, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être l'héroïne de votre histoire? Et vous m'avez répondu toutes que oui, vous étiez prête à affronter vos démons, à être l'héroïne de votre histoire, et ça c'est génial. Ça fait déjà 1 heure que je vous parle, et donc il va falloir attendre demain pour entrer dans la 4e dimension de l'héroïne. Je vous laisse vraiment mijoter tout ça, laisser ça infuser. On a vraiment parlé de choses, je l'espère en tout cas pour moi, qui sont vraiment fondamentales, qui sont les bases de ma vie, de toute ma vie, qui m'animent au quotidien. Et donc je vais vous laisser décanter tout ça. Demain on va travailler sur la 4e dimension de votre héroïne, donc sur la transformation. Ça va aussi être super puissant. J'espère donc que vous serez là
pour vivre tout ça avec moi. C'est toujours plus chouette quand il y a un échange, un partage, une dynamique de groupe. Et donc demain, on entame la 4e dimension de l'héroïne. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Avant de couper, je vais regarder si vous avez encore des questions ou quelque chose que vous voudriez partager ou dire par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Et après ça, si je vois qu'il n'y a pas de questions, rien de particulier, merci pour votre énergie. On peut se tutoyer hein, si c'est ok. Merci pour cette énergie communicative. Mais oui, elle est là, elle est débordante, elle est faite, je l'ai déjà dit, mais c'est ma mission de vie. Donc elle est là pour être partagée. J'adore être dans ce partage et c'est ça mon job. Et c'est ça que j'adore dans mon job, c'est de faire vraiment ce que j'aime et ce qui est juste pour moi. Et je vous embrasse, je vous remercie à vous aussi d'avoir été là ce soir. Et on se retrouve demain pour la 4e dimension de l'héroïne. Très bonne soirée à toutes. Merci pour ton énergie, oui c'est exactement ça. Bonne soirée à toutes les héroïnes et à demain.